Salut à tous, c'est Pegaso et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc les gars, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Alors ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo. Alors je suis vraiment désolé, mais il y a pas mal de choses qui se sont passées en 2 semaines. Mais aujourd'hui voilà, je vous propose une vidéo. Ça fait un petit moment que j'y pense, que je pense à la faire. Et j'ai pas encore eu l'occasion. Mais là je pense qu'aujourd'hui ça va le faire. Si vous voyez cette intro, c'est que j'ai pu faire ma vidéo. Donc je vous dis direct sur un essai moto, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, il n'y a rien à cacher. Mais juste avant de faire l'essai moto, ouais, je vais vous tenir un petit peu au courant pourquoi pas sorti de vidéo pendant 2 semaines et tout ça. Ça va, bon, il y a pas mal de jeunes que je connais qui me suivent, mais il y a aussi pas mal de personnes que je ne connais pas qui me suivent. Donc tout simplement en fait, la Pegaso est en vente. Alors j'arrête pas la moto, loin de là. C'est tout simplement que maintenant, voilà, avec les longues balles et tout ça, fini de faire l'andouille. Le mono c'est bien un temps pour faire le con, mais maintenant il me faut un bi. Voilà, il me faut un bicylindre. Donc j'ai une proposition pour une moto, je vous dirai pas ce que c'est comme moto. Je vous préviens tout de suite, c'est pas la Tracer. Voilà, j'ai pas les moyens de me la payer. J'ai beau essayer de tourner le problème dans tous les sens, la Tracer pour l'instant ça va pour moi, on verra plus tard. Bien plus tard. Voilà, donc aujourd'hui je vais essayer un petit bicylindre. Kawasaki Z650. Et ouais, la nouvelle les gars qui est sortie le mois dernier. Il y a un concessionnaire pas trop loin de chez moi, il a laissé, je suis allé le voir, il a pris mon permis. Et il m'a dit allez, casse-toi avec. On va rouler un petit peu déjà, on va voir, on va commencer après ça. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 km depuis que je l'ai. Alors déjà on peut voir les gars le compteur. J'espère que vous le voyez bien. J'espère que vous le voyez bien, excusez-moi pour le bug de voix. Vraiment pas très grand par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais clair quoi. Il y a le compte tour, il y a la vitesse engagée, il y a la vitesse, il y a température, moteur et tout le bordel. Sur ce petit truc là. Donc l'aiguille aussi que vous voyez là, le contour sert aussi de shift light. Alors le shift light, qu'est-ce que c'est? C'est un système que vous pouvez voir, qu'on voit très bien sur les Triumph. Donc regardez Lord Puma avec son Street Triple. C'est le système qui vous indique quand il faut passer le rapport, quand vous arrivez dans la zone rouge. Et là en fait c'est l'aiguille qui le fait, qu'on regardera ça tout à l'heure. Donc là cette version là est en 47 chevaux 5, donc bridée à 2. Franchement, et puis elle tient les gars, honnêtement elle tient super bien. Réservoir assez fin, contrairement au mien et à celui de la Tracer. Réservoir plutôt fin. Bon, par contre voilà, au niveau de la bulle, c'est une Z hein, les gars, donc au niveau de la bulle il n'y a que dalle comme protection, mais vraiment rien. Je vous dis en connaissance de cause, hein, pour avoir essayé une ER6 bridée. Alors pour faire celle-là ils sont repartis de la base ER6. Concrètement, ils ont pris une ER6, ils ont pris un moteur de ER6 un peu modifié. Donc le moteur est un peu plus péchu je trouve. Ça watt un peu plus. Ça monte dans les tours beaucoup plus vite. Mais par contre cette moto reste aussi maniable que le ER6. Donc c'est 1999, on disait sans option, sans rien. Je trouve que honnêtement le bruit, c'est un bruit ER6, il n'y a rien à dire. Il y a 3 coloris. Il y a, comme le mec m'a dit, gris un peu champagne, noir, et celle-là donc la blanche. Je trouve que les commandes tombent bien plus facilement que celle de la Tracer. Alors la Tracer tombait déjà bien, mais rappelez-vous j'avais quelques fails pendant la vidéo. Je sais même plus si je vous avais mis pendant la vidéo. J'ai quelques fails où des fois on cherche un clignotant, je tombais sur le klaxon. Et là non. Le klaxon est bien en dessous, un peu en décalé derrière. Le réservoir est, mais je suis surpris, le réservoir est hyper fin. Mais hyper fin. Par contre voilà, c'est pas une moto pour grand. Tout de suite hein, je vous le dis, hein, c'est pas une moto pour grand. Parce que je fais 1m75. Mais je trouve déjà qu'elle est limite trop petite quoi. Limite trop petite. Mais je suis quand même bien à bord quoi. La salle est assez confortable. Au passage je vais remercier Guillaume, un abonné qui m'a informé que cette moto était déjà à laisser chez notre concessionnaire Kawa de Limoges. Donc un grand merci à toi mon pote. Je vous prends des compteurs. Donc tout simplement le compteur, donc là neutre, là vous avez plein phare, il y a des shift lights et tout ça, moteur, ABS, clignotant, on l'enlève. Donc là l'aiguille, vous voyez elle a commencé à clignoter. Allez bien. Ça va. Shift light pour indiquer qu'il faut changer de vitesse. Le petit cadre vert qui est très sympathique à voir. Au niveau de l'embrayage est super agréable, le passage de vitesse est super agréable.
Les freins, ça freine bien de l'avant, ça freine bien de l'arrière, il n'y a aucun problème. Comme m'a dit le concesse, support de plaque, à chaque fois qu'une moto sort d'usine, un support de plaque beaucoup trop long. Là, vous lui mettez un support de plaque, mais vraiment raccourci, hein. Au niveau vraiment du cul, de la pointe du phare arrière, ça change toute la gueule de la moto. Voilà, ils ont voulu repasser sur une Z, donc qui dit Z dit pas de poignée passager. Donc c'est. Mais là voilà, là c'est un reproche que je vais faire à Ikawa, d'avoir retiré ses poignées passagers. Bon, je sais que mon pote Morgan, il va encore me sortir, ouais, mais ça aurait changé la gueule de la moto, ça reste un roadster, tiré d'une sportive. Ouais, je sais, mais avant le R6 aussi, c'était un roadster. Voilà, c'est. Ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il y a juste la sangle sur la selle. C'est pas non plus. Alors, juste une sangle sur les selles, c'est pas non plus le top, hein. Faut dire ce qui est. Mais voilà, ça reste quand même une moto. C'est une moto qui est hyper agréable. Moi, je prends un peu plus de kiff quand même avec la Tracer. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette moto, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dirai si vous avez des questions posées sur qu'est-ce que j'ai ressenti, tout ça. Honnêtement, je vous le dis, hein, la conduite est vraiment très très bien. Le freinage. Bon, c'est une moto qui a même pas 100 bornes, hein, encore, les gars. Au total, hein. Elle a pas encore 100 bornes, donc ça veut dire que les freins sont pas encore bien prêts à 100%. Tout le circuit des liquides de frein. Tout le circuit des liquides de frein est pas encore fait au top. Bon, ça m'inquiète un petit peu, mais ouais, de l'avant ça freine super fort. Ça freine super fort. Donc je pense que voilà, s'il y a un freinage urgent, c'est vraiment, les gars, vous chopez les deux, quoi. Parce que si vous freinez que l'avant, il y a beau avoir l'ABS, je pense qu'il y a moyen de faire un petit soleil. Bon, après, comme j'ai envie de vous le dire à chaque fois que j'essaie une moto, une petite ligne Acra ou Miv ou ouais, un petit truc qui change, ce sera pas dégueulasse. Voilà. Ça tracte mais sévère. Donc voilà, donc je vais la ramener tranquillement parce que j'avais pas beaucoup de temps pour vous faire cet essai. Toi tu restes tranquille. Voilà. Ah par contre les amortisseurs on les sent. Oh enculé, l'amortisseur arrière on le sent. Donc parlons un petit peu de cette Kawa. Donc je pense que vous avez compris, hein, elle est extrêmement, mais vraiment extrêmement agréable à conduire. D'une facilité déconcertante. Il m'a même expliqué que certaines auto-écoles étaient presque ok pour en acheter pour remplacer les MT. Parce que dites-vous que tout plein fait, je vous dis bien tout plein fait, elle fait 187 kg si je me trompe pas. Donc ce qui est vraiment peu, hein. Je suis clairement en train de vous préparer des vidéos qui j'espère vont être cool. J'espère que ça va vous plaire par rapport aux balades des motards. On va faire des grosses balades cette année. Pour ma première année, j'ai vraiment de la chance, il y a vraiment des gros trucs qui sont prévus. Donc forcément moi derrière j'essaierai de vous sortir des putains de vidéos. Bon voilà, en tout cas si t'as kiffé cet essai moto, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi, partage, fais tout ce que tu veux, mais surtout prends soin de toi. Allez, salut.